Aujourd'hui, c'est très compliqué. Pour pouvoir être reconnu, il faut, en l'absence de tableau, aller déposer un dossier auprès des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Là, un médecin conseil de la sécurité sociale va instruire le dossier à la condition de satisfaire à 2 conditions. Le médecin conseil donc, va vérifier 2 conditions. La première condition, c'est est-ce que la pathologie psychique évoquée par la victime putative est en lien direct et essentiel avec le travail. La seconde condition, est-ce que cette pathologie psychique, étant donné qu'elle est en lien direct et essentiel avec le travail, est-ce que cette pathologie génère un taux d'incapacité professionnelle permanente d'au moins 25%. Et le vrai problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, 25%, c'est un taux extrêmement élevé, excessivement élevé, et on refoule à l'entrée du système toutes les personnes qui s'y présentent. On a un pont-levis qui se relève et on laisse les gens à l'extérieur. Ces gens-là qui ne sont pas reconnus sont d'ailleurs dans un dilemme d'aggravation, puisque n'étant pas reconnus, ils sont encore plus malades qu'auparavant. La proposition de loi qui est signée par 81 députés vise à abaisser ces seuils de 25% à 0. Si on met un seuil qui est à 0, on sera à l'égal de la Suède. En Suède, il n'y a pas de citoyen de seconde zone. La personne qui s'estime victime peut déposer un dossier en vue d'une reconnaissance. Alors, elle est reconnue ou pas, c'est autre chose. Mais elle peut déposer un dossier, elle est déjà reconnue dans sa démarche. En France, encore une fois, c'est très compliqué de se faire reconnaître puisque vous prenez par exemple une main, si on vous coupe une main, vous avez 20% sur le plan physiologique d'incapacité professionnelle permanente. Si on vous crève un œil, vous avez 25% d'IPP. 25% d'IPP sur le plan psychique, c'est extrêmement élevé. On estime qu'une dépression est de l'ordre de 10%. Vous voyez donc, la vraie difficulté est là, c'est de permettre de traiter les maladies modernes du travail en adaptant, en rénovant le système de reconnaissance des maladies professionnelles en France.